Les mystères des pyramides d'Égypte. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, les pyramides d'Égypte. Ces monuments majestueux, construits il y a des milliers d'années, sont parmi les merveilles les plus célèbres du monde. Mais derrière leur grandeur, il y a des mystères, des secrets et des histoires incroyables. Pourquoi les Égyptiens ont-ils construit ces pyramides? Comment ont-ils réussi à les faire si grandes et précises? Dans cet épisode, nous allons découvrir l'histoire des pyramides, leurs secrets et les théories qui les entourent. Préparez-vous pour un voyage dans l'Égypte ancienne. L'Égypte ancienne, une civilisation extraordinaire. L'Égypte ancienne est une des civilisations les plus fascinantes de l'histoire. Elle a commencé il y a environ 5000 ans près du fleuve Nil. Le Nil était très important pour les Égyptiens. Il donnait de l'eau pour l'agriculture et permettait le transport des marchandises. Les Égyptiens croyaient en de nombreux dieux, comme Ra, le dieu du soleil, et Osiris, le dieu de l'au-delà. Pour eux, la vie après la mort était essentielle. C'est pourquoi ils construisaient des tombes magnifiques, comme les pyramides, pour leurs pharaons. Les pharaons étaient les rois d'Égypte, mais ils étaient aussi vus comme des dieux vivants. Quand un pharaon mourait, on préparait son corps pour l'éternité. Ce processus s'appelait la momification. Les Égyptiens croyaient que le pharaon continuait à vivre dans l'au-delà et les pyramides étaient des tombes pour protéger leur corps et leurs trésors. Ces monuments montrent à quel point les Égyptiens étaient avancés en architecture, en mathématiques et en astronomie. Les pyramides, des monuments impressionnants. Les pyramides d'Égypte sont parmi les structures les plus incroyables jamais construites. La plus célèbre est la Grande Pyramide de Gizeh, construite vers 2600 avant Jésus-Christ pour le pharaon Khéops. Elle fait partie des 3 grandes pyramides de Gizeh avec celles de Képhren et Mykérinos. La Grande Pyramide est gigantesque. Elle mesure 147 mètres de haut et est faite de plus de 2 millions de blocs de pierre. Chaque bloc pèse environ 2,5 tonnes et certains, à la base, pèsent jusqu'à 15 tonnes. Les Égyptiens ont transporté ces pierres depuis des carrières situées parfois à des centaines de kilomètres, comme celle d'Assouan pour le granit et celle de Toura pour le calcaire fin utilisé à l'extérieur. Ce qui rend les pyramides si spéciales, c'est leur précision. Les côtés de la Grande Pyramide sont alignés avec les points cardinaux nord, sud, est, ouest, avec une erreur de moins de 0,05 degrés. C'est incroyable pour une époque sans outils modernes. Les Égyptiens utilisaient probablement des observations des étoiles, comme l'étoile polaire, et des techniques simples comme l'ombre du soleil pour mesurer les angles. Les blocs de pierre étaient taillés si précisément qu'ils s'emboîtent parfaitement. Même aujourd'hui, on ne peut pas glisser une carte entre eux. Cette précision montre que les Égyptiens étaient des experts en géométrie et en ingénierie. Chaque pyramide faisait partie d'un grand complexe funéraire. Autour de la Grande Pyramide, il y avait des temples pour les cérémonies, des petites pyramides pour les reines et des mastabas, qui étaient des tombes plates pour les nobles et les prêtres. À l'intérieur,
La Grande Pyramide contient plusieurs chambres, comme la chambre du roi, où se trouvait le sarcophage de Khéops, et la Grande Galerie, un couloir impressionnant. Les couloirs étaient étroits et conçus pour être difficiles d'accès, avec des pièges comme des blocs de pierre qui tombaient pour bloquer les voleurs. Malheureusement, presque toutes les pyramides ont été pillées dans l'Antiquité, et les trésors qu'elles contenaient, comme l'or, les bijoux et les objets précieux, ont disparu. Les pyramides n'étaient pas seulement des tombes, elles étaient aussi des symboles de pouvoir. En construisant des monuments si grands, les pharaons montraient leur richesse et leur lien avec les dieux. La Grande Pyramide était recouverte de calcaire blanc qui brillait au soleil, visible à des kilomètres. Elle était comme une montagne sacrée, reliant la terre au ciel. Les autres pyramides de Gizeh, bien que plus petites, sont tout aussi impressionnantes. Par exemple, la pyramide de Képhren semble plus grande à cause de sa position sur un terrain plus élevé et de son sommet encore partiellement recouvert de calcaire. 3. Comment les pyramides ont-elles été construites? Construire les pyramides était un travail gigantesque. Les historiens pensent que des milliers d'ouvriers travaillaient sur chaque pyramide, parfois pendant 20 ans ou plus. Ces ouvriers n'étaient pas des esclaves comme on le pensait avant. C'étaient des paysans ou des artisans qui travaillaient pour le pharaon. Ils étaient bien nourris et logés près du chantier. Les Égyptiens utilisaient des outils simples, comme des ciseaux en cuivre et des cordes, pour couper et transporter les pierres. Une des grandes questions est: comment ont-ils déplacé des blocs si lourds? Les Égyptiens utilisaient probablement des rampes en terre ou en briques pour tirer les pierres jusqu'en haut. Ces rampes pouvaient être droites, en zigzag ou en spirale autour de la pyramide. Ils utilisaient aussi des traîneaux en bois pour glisser les blocs sur le sable. Certains pensent qu'ils mouillaient le sable pour le rendre plus glissant. Pour placer les pierres avec précision, ils utilisaient des niveaux à eau et des fils à plomb. Une autre théorie concerne le transport des pierres. Beaucoup venaient de carrières loin de Gizeh. Les Égyptiens utilisaient le Nil pour transporter les blocs sur des bateaux. Des fouilles récentes ont montré qu'ils avaient construit des canaux près des pyramides pour amener les pierres plus près. Ce travail demandait une organisation incroyable. Les Égyptiens avaient des scribes qui planifiaient tout: la nourriture, les outils et les équipes d'ouvriers. Les mystères des pyramides. Les pyramides sont pleines de secrets qui fascinent encore aujourd'hui. Un des plus grands mystères est leur but exact. La réponse la plus évidente est qu'elles étaient des tombes pour les pharaons, construites pour protéger leurs corps momifiés et leurs trésors pour l'au-delà. Mais certains chercheurs pensent qu'elles avaient une signification plus profonde. La forme triangulaire des pyramides pourrait symboliser une montagne sacrée ou le rayon du soleil, reliant le pharaon aux dieux. Leur alignement précis avec les étoiles, comme celle de la constellation d'Orion, suggère que les Égyptiens voyaient les pyramides comme un chemin vers le ciel. Certains pensent même que les 3 pyramides de Gizeh reproduisent la position des étoiles d'Orion,
une constellation importante dans leur religion. Un autre mystère concerne les chambres cachées. En 2017, des scientifiques ont découvert un grand espace vide dans la Grande Pyramide grâce à des rayons cosmiques. Cet espace, appelé le Grand Vide, mesure environ 30 mètres de long et se trouve au-dessus de la Grande Galerie. Personne ne sait à quoi il sert. Est-ce une chambre secrète contenant des trésors? Un espace pour réduire le poids de la structure? Ou peut-être un lieu pour des rituels? Les chercheurs continuent d'explorer, mais il est difficile d'accéder à cet espace sans abîmer la pyramide. Les trésors des pyramides sont un autre mystère. Quand les archéologues ont découvert la tombe de Toutankhamon, ils ont trouvé des objets incroyables. Des bijoux en or, des statues, des meubles et même un char. Mais dans les pyramides de Gizeh, presque tout a été volé il y a des milliers d'années. Les Égyptiens utilisaient des pièges ingénieux, comme des blocs de pierre qui bloquaient les couloirs ou des faux passages, mais les voleurs trouvaient souvent un moyen d'entrer. Certains pensent que des prêtres ou des gardiens des tombes ont eux-mêmes volé les trésors, soit pour les protéger, soit pour leur propre profit. Il y a aussi des théories plus étranges. Certains croient que les pyramides ont été construites par des extraterrestres ou une civilisation perdue, car elles semblent trop parfaites pour l'époque. Par exemple, la précision des blocs et l'alignement astronomique semblent presque impossibles sans technologie avancée. Mais les archéologues ont prouvé que les Égyptiens avaient les compétences nécessaires. Ils ont trouvé des outils, des villages d'ouvriers et même des papyrus expliquant comment les pierres étaient transportées. Malgré cela, ces théories continuent de fasciner, car les pyramides sont si extraordinaires qu'elles semblent presque magiques. Un autre mystère concerne les connaissances des Égyptiens. Ils n'avaient pas de machines modernes, mais ils comprenaient la géométrie, l'astronomie et l'ingénierie. Par exemple, la Grande Pyramide utilise le nombre pi dans ses proportions, ce qui montre une compréhension avancée des mathématiques. Certains pensent que les Égyptiens avaient des secrets qu'on n'a pas encore découverts, peut-être des techniques perdues avec le temps. Les pyramides aujourd'hui. Aujourd'hui, les pyramides de Gizeh sont une des merveilles du monde. Des millions de touristes les visitent chaque année. Le site de Gizeh comprend aussi le Sphinx, une statue avec un corps de lion et une tête humaine, probablement celle de Képhren. Les pyramides sont protégées, mais elles souffrent du temps, de la pollution et des visiteurs. Les Égyptiens et les scientifiques travaillent pour les préserver. Les pyramides continuent d'inspirer des livres, des films et des recherches. Elles sont un symbole de la grandeur de l'Égypte ancienne. Elles nous rappellent que les humains peuvent accomplir des choses incroyables avec du travail et de l'intelligence. Mais elles gardent aussi leurs secrets. Et chaque année, de nouvelles découvertes nous apprennent plus sur cette civilisation. Conclusion, les pyramides d'Égypte sont plus qu'un simple monument. Elles racontent l'histoire d'une civilisation avancée, avec des croyances profondes et des compétences incroyables. Elles nous montrent que l'humanité peut créer des merveilles,
même avec des outils simples. Mais elles restent mystérieuses et c'est ce qui les rend si fascinantes. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rejoignez-nous la prochaine fois pour une autre histoire du passé. À bientôt! Thanks for watching. If you enjoyed this, hit subscribe and the bell icon for more French lessons. Next, we'll cover natural conversation tips, vocab through French conversations. Comment your favorite topic.